Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Malingui Thérèse. Je commence par vous montrer comment le Seigneur me montre les points de chute de travail très importants. C'est la chaire académique où il demande que l'enseignement de la parole de Dieu soit établi et l'enseignement de la morale soit établi dans l'éducation à tous les niveaux. Voici la journée du samedi 25 mai 2024. Voilà la table d'arrivée. Le signe du Seigneur est sous le pot de fleurs. C'était bien présenté là tout à l'heure. Et il a descendu sur le sol. C'est le signe de protection. Sur le sol, tout au long de l'entrée, un peu éloignée de la baie vitrée. Et voilà l'arrivée du Seigneur avec les êtres célestes et surtout sa nuée blanche. Nous sommes là devant le balcon de Dr Ndomo Malingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Précision oblige, car c'est à ce lieu que le Seigneur visite sa servante et visite la France. Et nous passons à l'intérieur. Vous avez ma face transfigurée, toujours au pied du couple Marie de Magdala et le Christ Jésus. Puis vous avez la lumière divine où est enveloppée Maman Marie qui nous conduit. Et à côté de moi, plus bas, vous avez Thérèse d'Avila. Et la lumière est bien posée derrière moi. Vous voyez bien que là où je suis assise, là, derrière, il y a la lumière. Et la lumière qui va dans la chambre y est allée aussi. Vous la voyez. Et vous êtes devant une grande lumière sur l'académie où nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu en commençant par Saint Jean de la Croix. Qui était Saint Jean de la Croix? On nous le dira à partir de Thérèse d'Avila. Que le Seigneur a demandé de suivre. Une Thérèse d'Avila choisie par Dieu. Puis, nous avons la dévotion à la Sainte Face. The devotion to the Holy Face at St. Peter's of Vatican and in other celebrated places. Historical notice by the Reverend Abbé Janvier. This was given to me at the Holy House of Tours, where they were also Carmelites.
let us listen to our Lord Almighty. He already gave light on Jesus Christ's message to us. You can see the light. And it is said, crois au Seigneur. You see how the light is moving, showing us clearly the word that Jesus Christ gave us. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Vous-même, vous voyez, je suis debout à cet endroit et vous voyez comment le Seigneur illumine le message. Ce message est celui de Jésus. Et le Seigneur m'a redonné toujours Armstrong pour prendre le pouls de Armstrong et de faire revivre les messages de Armstrong de par le monde. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu aussi hier soir les messages de la collection de ceux qui sont encore ici et qui suivent Armstrong. Pasadena, je crois que c'est là-bas. C'est là-bas que je dois me fixer. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour transmettre les messages de Armstrong au monde. Voici la lumière du Seigneur. Vous voyez comment là où elle entre, elle fait un signe. Regardez au niveau, ici je suis à la cuisine déjà. Elle a fait un signe au niveau du poignet ici. Et nous sommes devant la lumière du Seigneur. Et la ville est bien éclairée. Et vous voyez comment il éclaircit ça. Donc nous verrons ce qu'il va nous dire ce matin. Nous disons merci au Seigneur. Vous-même, vous pouvez voir comment la lumière vient de l'extérieur. Ça traverse là où je suis assise. Vous voyez vous-même. Et là où mon profil est posé. Et ça va tout droit sur l'académie. Et je crois que nous avons appris. J'ai reçu le décret de création de l'école normale de Buea. Je dis merci au président de la République parce que là-bas, nous aurons le vrai bilinguisme et surtout la promotion des langues maternelles. Et la diversité de ces langues est notre plus grande richesse au Cameroun. Puis la décentralisation va protéger cet endroit. Ceux du nord-ouest sont au nord-ouest, ceux du sud-ouest sont au sud-ouest, ceux du sud sont au sud, ceux de l'ouest sont à l'ouest, ceux du nord sont et ceux du centre, ainsi de suite, pour que le désordre cesse. Voilà comment on procède à la marche avec Dieu. Rien ne sert de courir. Il faut suivre le rythme du Seigneur et sa direction. Nous allons accueillir le monde au pied du mont du char de Dieu, comme Dieu l'a prévu. À la porte de non-retour, nous allons ouvrir la porte du retour de tous les descendants de la vraie diaspora. Parce que ceux qui arrivent ici maintenant se prénomment diaspora. Non, nous avons une vraie diaspora, c'est-à-dire les descendants de nos aïeux, esclaves, déportés. Ce sont ces rejetons-là qu'on appelle diaspora. Et c'est pour ça que mon nom est Aïcha. A-I-S-H-A. C'est le nom qui m'a été donné en Chine. Il n'y a pas de I tréma dessus. I tréma, c'est chez les musulmans.
AISHA, c'est-à-dire en anglais, African International Societies, Home and Abroad. Il m'a été permis pour les Français, si je veux mettre communauté. Et je dis avec C. A-I-C-H-A. Mais je n'écris pas ça comme ça sur mes documents officiels. C'est A-I-S-H-A qui est reconnu. Donc, Aïcha peut aussi devenir African International Communities, Home and Abroad. Et nous allons partir retrouver aux États-Unis l'histoire réelle de nos déportés et surtout les prouesses de ce qu'ils ont créé après les chaînes de la déportation. C'est un très beau travail, mes frères et sœurs. Là, je vous ramène en ce temps-là, non seulement les déportés, leurs descendants, mais l'histoire écrite que ces descendants sont venus me donner à Beijing après la rencontre de 1995. J'ai reçu un groupe qui est venu me remettre. C'est une descendante du Cameroun, diaspora du Cameroun, qui a séjourné même au Cameroun pendant 3 ans à la recherche de leurs racines et n'a pu trouver aucune information avant de me voir. Et lorsqu'elle a appris qu'il y avait une femme qui travaillait valablement sur les liens de l'Afrique et des États-Unis, de l'Afrique et la Chine, de l'Afrique et le Japon, de l'Afrique et l'Allemagne, de l'Afrique et l'Angleterre. Non, elle a pris son année pour venir au groupe des Baha'i qui sont venus passer 1 an en Chine. Comme j'enseignais, ils m'ont rejoint à l'éducation nationale. C'est comme ça qu'elles m'ont retrouvé. Parce qu'il y avait quand même, je crois, 2 hommes peut-être. Mes frères et sœurs, c'est la femme qui sortira le monde du chaos. Parce que le chaos africain se répercute au chaos du monde. Le commerce ne peut pas se faire sans les humains. Le commerce ou l'économie, parce que d'ailleurs, j'avais dit, l'économie, c'est nous. C'est-à-dire, sans les hommes, il n'y a pas économie, il n'y a pas production, il n'y a pas vente, il n'y a pas relation internationale s'il n'y a pas les humains. Nous sommes en train d'arriver à la porte du non-retour que je vous avais présenté, où tous les esclaves de l'Afrique passaient avec raccourci à Gorée, raccourci à Madagascar, raccourci à Sao Tomé, rassemblement aussi au Gabon, la petite porte. Ça, ce sont les éléments clés de mes recherches. Avec précision, analyse, j'ai retrouvé la marche tortueuse, la marche de la souffrance de nos aïeux. Et nous revenons dans la joie avec leurs descendants. Vous partez faire du désordre pour vous installer. Vous ne pouvez pas changer l'anthropologie. Vous pouvez changer l'histoire. Commerçants, il est temps que vous vous reposiez. Vous avez trop fait le désordre autour du monde.
pour brouiller les cartes, pour vous faire présenter comme la seule entité camerounaise. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Tous les peuples y sont représentés. Tous les peuples y sont représentés. Et nous allons vous présenter ça, mais c'est en académie. L'éducation de l'éducation primaire au secondaire et à l'université. Merci pour cette création de l'école normale supérieure. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une école normale supérieure. Il n'y avait pas les autres que vous a compté et tout ça. Non, l'école normale supérieure est le sang et le tronc qui régule l'éducation, qui forme les professeurs de pointe. Pour que l'éducation soit bien gérée, nous allons faire ça avec Dieu. L'argent, on n'en veut pas. Ce sont les hommes. Faites l'exemple de la Chine. Faites mon exemple. Résilience patriotique avec détermination. Je suis reconnu officiellement comme volontaire bénévole des Nations Unies pour la cause de l'Afrique. Et j'avance pas à pas avec le Seigneur qui me guide. C'est un travail d'abord anthropologique, historique, religieux, géographique, qui se regroupe dans le social. Sans la société, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de vie. Le Seigneur nous accompagnera. Le Christ est de retour. Vous-même, vous voyez ce qui se passe chez moi. Et je vous dis, à tout à l'heure, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous guide. Vous voyez, j'ai fini de parler et vous pouvez voir la lumière est s'atténue. Et nous continuons ensemble à louer le Seigneur devant sa Trinité sainte où il se manifeste en 3 fois saint. En bas, Dieu le Père. Vous voyez le scintillement. Au milieu, Dieu le Fils. En haut, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez vous-même le scintillement de cette étagère que je n'avais jamais su qui servirait pour cette cause ou pour ce travail. À Dieu la gloire. Et nous avons une seule prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 6. À partir du verset 5. Moi, je pars toujours. Et on commence au verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et attire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Nous allons écouter le Seigneur à travers Thérèse d'Avila qui nous enseigne comment nous mettre à la disposition de Dieu pour prier.
et nous allons voir Saint Jean de la Croix. Ces saints qui sont partis dans l'ombre, Dieu les ramène pour nous guider. Nous allons aussi suivre la clarté des prophéties de la Bible que nous rappelle Armstrong. Armstrong ne crée rien. Armstrong n'imagine pas. Armstrong s'est appuyé sur les Écritures saintes pour nous rappeler que la Bible a les livres de l'Écriture sainte, les livres historiques, les livres prophétiques, et puis nous avons les lamentations de nos aïeux dans les chaînes d'esclavage. Nous avons leurs paroles, où nous les retrouvons dans le livre qu'on appelle la Bible. Que vous appeliez avant les Minkana, c'est dans la Bible. Mais on a interdit les Minkana que nos aïeux nous racontaient au clair de lune. On nous a interdit ça dans les écoles nouvelles. Mais Dieu est un Dieu mystérieux. Nous retournons à la source de la sagesse divine qui part de la sagesse traditionnelle africaine, car c'est au Cameroun que la religion des primitifs est née. À Dieu la gloire. Et nous avons ici Armstrong, The Proof of the Bible, Herbert Armstrong. Les preuves de la Bible vont nous édifier. Lorsqu'on vous prêche un livre de la Bible, vous entrez, vous repartez vous-même dans la Bible et vous retrouvez la clarté. Si vous vous mettez sous la guidance de Dieu, il va vous montrer les erreurs de la Bible. Aussi, nous avons la sagesse. Elle vient de la divinité. Elle ne vient pas des hommes. Nul ne peut vous enseigner comment devenir résilient. Ça ne s'enseigne pas à l'école. La résilience est un don de Dieu. L'amour du prochain est un don de Dieu. C'est le respect des 10 commandements que chaque école doit appliquer. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, quand on lève le drapeau camerounais, vert, rouge, jaune, par exemple, au Cameroun, on chante l'hymne national original dans toutes les écoles du Cameroun, ainsi que dans tous les autres pays. L'hymne national de chaque pays résonne et vous enseigne votre histoire. Alors, on récite les 10 commandements à tous les enfants, à tous les étudiants, dans toutes les régions, pour que vous compreniez pourquoi nous sommes devenus les derniers. Et un proverbe est dit que les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Nous sommes à cette marche-là. Que chacun se prenne en charge, que chacun prenne son destin en main et qu'on ne vive pas des honneurs des papas et des mamans, mais qu'on vive de son honneur personnel. Je vais vous dire, mon père nous interdisait, vous pouvez demander à mes frères et sœurs, ne pars pas dehors pour dire, mais ne pars pas dehors pour dire, mais cherche ta voix, cherche ton nom. Et nous avons grandi comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons l'honorer. Parce que quand on pense à qui il était, on est fier d'être ses enfants. Même chose pour ma mère. Pour tous ceux qui ont connu Mlingi Marie, que ce soit à Ndinding, que ce soit
en chasse, que ce soit à Yaoundé, peuvent le témoigner. La femme qui a suivi la leçon de l'amour du prochain. C'est elle qui m'a appris à faire le commerce. Parce que elle prenait ce que ses frères et sœurs voulaient en chasse. Dans son camion. Elle commandait chez ses sœurs et frères ce que les gens de la ville commandaient. Son camion ne rentrait ou n'allait jamais vide. Le marché de Mokolo la connaît. Le marché des Bouxi la connaît. Un souvenir de la pratique. Donc, j'ai été formée tant par les parents que par les universités et collèges, que par l'église. Le père Jean Zois, devenu évêque puis archevêque, nous a enseigné ce que c'est que vivre selon les 10 commandements. Que leur âme repose en paix. Et nous continuons notre marche sous la protection et la guidance divine. Nous préparons la réconciliation avec Dieu. Il est miséricordieux, bon, mais lent à la colère, mais sévère à la punition. À l'étape-ci, tous ceux qui voudront perturber la dernière étape-ci, ne soyez pas surpris. Que ce soit les pays, que ce soit les humains, ne soyez pas surpris. Dieu frappe. Vous-même, vous voyez ce qui se passe autour du monde. Il remet en place sa nature, ses hommes, c'est-à-dire les créatures. Il nous redonne la sagesse pour que nous puissions avancer selon ces 10 commandements qui sont dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, quand il a accompagné son peuple. Et nous allons chanter ensemble à la fin le psaume 137, là où nos aïeux demandaient à leurs bourreaux, qui leur demandaient de chanter comme on chantait, puis vous allez lire le psaume 137 et nous allons le chanter, puisque by the river of Babylon, there we sat down, and nous allons chanter ça. Je vais vous faire lire ça et vous allez chanter. Et on dit merci au Seigneur. Toujours dans la joie. Voilà la lumière qui avance maintenant sur... Vous avez vu, la lumière a quitté l'académie et me pose sur l'écuménisme. Je viens de chanter là, by the river of Babylon. La lumière est ressortie pour me positionner sur l'écuménisme au-dessus de la télé. C'est ce que on a nommé l'écuménisme. Et vous avez directement la descente à côté de la sainte face, de la lumière. Observez vous-même. Nous allons donc nous arrêter là pour cette vidéo, pour commencer les autres. Merci Seigneur. Et bon week-end à tous. Ah, il me montre encore ici. Regardez comment il vient là. Il me présente l'art africain. L'art africain doit être protégé pour qu'elle soit développée. Parce que c'est à partir de l'art africain que Dieu a parlé à son peuple. Vous-même voyez,
Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.